Bonsoir à tous, bonsoir le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que vous passez par ici, surtout, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification. Je suis Richesse Larusse, étudiante gabonaise à l'Université médicale de Perm en chirurgie dentaire. Encore une fois de plus, si c'est la première fois que vous me découvrez, surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Pour toutes les personnes qui sont intéressées par les études en Russie, qui aimeraient immigrer en Russie et qui n'ont pas assez de moyens, je tenais à vous rappeler que la bourse de coopération de Russie est toujours disponible. La date de clôture, c'est le 15 janvier 2025, mais personnellement, je vous conseille de postuler avant le mois de janvier parce qu'à partir du 10 janvier, là, le site va commencer à beaucoup bugger parce qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont vouloir postuler. Vous savez que les Africains font beaucoup de choses jour J-1, donc ce qui fera en sorte qu'à partir du 13, du 14, là, le 15 même, ce ne sera plus la peine. Le site ne va même plus travailler en fait, donc ce sera vraiment compliqué. Postuler avant cette date-là, peu importe le pays de l'Afrique. Que vous soyez déjà sur le territoire russe ou alors hors du territoire russe, vous pouvez postuler et si vous obtenez la bourse, étudier gratuitement. La scolarité, elle est gratuite. Chaque fin de mois, vous allez recevoir un petit montant. Je précise bien que un petit montant parce que les Africains ont tendance à exagérer. Moi, dans mon université, hormis la scolarité qui est gratuite et le petit montant que je perçois, l'auberge aussi est gratuit. Mais dans les autres universités, c'est pas la même chose en fait. Donc, tout dépend de l'université qui va vous choisir pour la bourse de coopération de Russie. Bref, aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour parler de la bourse de coopération de Russie. Donc, pour toutes les personnes qui veulent postuler et qui veulent m'écrire là, pardon, calmez-vous d'abord. Vous allez remarquer que vous allez m'écrire. En ce qui concerne la bourse de coopération de Russie, je ne vais pas vous répondre parce qu'en ce moment, je suis occupée avec les contractuels. Je suis très occupée. D'abord, je suis étudiante. Hormis le fait que je fais des vidéos sur YouTube et que j'aide les gens à immigrer aussi, je suis d'abord étudiante, immigrant aussi en tant que contractuel. Donc, lorsque les parents se démettent pour t'envoyer à l'étranger comme ça, il faut au moins que le minimum, c'est faire la satisfaction en fait. Et la satisfaction, c'est de réussir à la fin. Donc, raison pour laquelle certaines fois, je suis quasiment indisponible parce que l'école oblige. Donc, pour ceux qui voudront postuler ou qui voudront que je postule pour eux à la bourse de coopération de Russie, je serai très indisponible cette semaine et la semaine prochaine parce que je vais d'abord m'occuper des contractuels. Le but de la vidéo d'aujourd'hui est de parler de la mauvaise nouvelle que je viens à peine de recevoir. Pour toutes les personnes qui pensaient qu'elles devaient faire la demande d'admission au mois de décembre-janvier, sachez que ce n'est plus possible dans tout le territoire russe, d'après l'information qui m'a été donnée. Je vais mettre le message de la dame de l'université Agrani de Stavropol. Apparemment, le ministre de l'éducation, je vais le dire ainsi, parce qu'elle m'a juste dit le ministre. Moi, je ne sais pas si c'est celui de l'éducation. Je pense qu'en ce qui concerne l'éducation, ce sera quand même le ministre de l'éducation qui prend des décisions. Donc, le ministre de l'éducation a décidé d'abolir les programmes de 6 mois de langue russe, en fait. Les programmes qui commencent toujours dans le mois de novembre, décembre, janvier, février. Donc, l'année dernière, c'était possible de faire les demandes d'admission jusqu'au mois de février. Cette année-là, c'est plus possible. Je ne sais pas ce qui se passe en Russie. Déjà, les demandes, les refus de visa ont multiplié à une vitesse pas possible. Dans certains pays, on a commencé à demander les relevés bancaires. Les déportations à Moscou pleuvent chaque jour. On ne sait pas ce qui se passe en fait. On ne sait pas ce qui se passe. Est-ce que la Russie veut mettre fin à l'immigration? Parce que là, nous sommes en début novembre et tout le monde, en fait, nous sommes tous en train de dire que dans quelle université on fait encore les demandes d'invitation, dans quelle université on fait encore les demandes d'invitation parce que c'est grave, c'est vraiment grave. Ne vous dites plus que bon, vous allez faire à partir du mois de décembre parce que ce ne sera plus possible. Presque dans toutes les universités de la Russie, ce n'est plus possible d'aller faire les demandes d'admission en fait. Même lorsque tu te rapproches d'une université, comment c'est qu'elle va toujours jusqu'à une date là vraiment que les autres universités sont étonnées. Même cette université là te dit qu'elle ne va plus là-bas en fait, ce n'est plus possible. L'année dernière, j'ai eu à faire les demandes d'admission jusqu'au mois de février. Jusqu'au mois de février. Et cette année, on me fait comprendre, aujourd'hui c'est le 30 et demain c'est le 31, c'est le dernier délai pour soumettre les candidatures pour toutes les personnes qui aimeraient immigrer en Russie. Après, je ne pense pas que ce soit déjà terminé dans toutes les universités de la Russie. Mais renseignez-vous vraiment, cherchez vraiment les universités parce que moi qui suis sur le territoire russe, j'ai beau appeler, j'ai beau chercher à gauche, à droite, c'est clôturé de partout. Partout, vraiment partout, comme je vous dis partout, là c'est partout. Et nous ne sommes qu'en début novembre, c'est pour vous dire que fin novembre, là, ce ne sera même plus la peine. Ce ne sera plus comme l'année dernière en fait. Ne vous dites pas que si vous connaissez un frère qui a immigré, qui a fait la demande d'admission au mois de décembre, et qui a pu immigrer au mois de, je sais pas, février, comme ça, là, ce sera pareil pour vous. Ce n'est
plus le cas en fait. Vraiment, cette année-là, ils ont décidé de finir avec ça très très tôt même. Trop tôt. Pour toutes les personnes qui aimeraient immigrer aussi en tant que contractuel, renseignez-vous vraiment auprès des universités dans lesquelles vous aimeriez immigrer aussi pour vous demander si ce sera toujours possible pour vous de pouvoir faire les demandes d'admission en fait. Donc, si vous comptez immigrer en Russie et que vous avez déjà une université, renseignez-vous auprès d'elle pour savoir si elle va continuer à faire les demandes d'admission en fait. Comme je l'ai dit, cette année, vraiment, ils ont décidé de mettre fin aux demandes d'admission un peu trop tôt par rapport aux années précédentes en fait. Mais après, ça ne veut pas dire que c'est dans toutes les universités. Richesse, je ne connais pas comment ça se passe dans toutes les universités, mais je me suis vraiment renseignée. À Stavropol, on allait jusqu'au mois de février. Pareil, moi, jusqu'à Perm. À Perm, on allait jusqu'au mois de décembre comme ça, mais cette année, c'est déjà terminé. Même ici à Perm, c'est fini à Stavropol. Le dernier délai de Stavropol, c'est demain. Pour toutes les personnes qui veulent immigrer en Russie, le dernier délai pour immigrer en Russie à l'université Agranie de Stavropol, c'est demain. Le 31, c'est le dernier délai. Et c'est pour un programme d'environ 8 mois de langue russe à 120 000 roubles. 120 000 roubles, nous sommes dans les 960 000 francs CFA. Donc, vous devez payer la moitié des frais d'inscription. Après, ne vous pressez pas. Si vous n'êtes pas prêt financièrement, vous pouvez vous renseigner auprès de d'autres universités. Ne faites pas les choses pour vous précipiter en fait. Si vous avez déjà une université et que cette université-là vous a confirmé que jusqu'à telle période-là, elle fera toujours les demandes d'acceptation, c'est une bonne chose pour vous. J'espère que vous n'êtes pas assis en vous disant qu'à un certain moment, vous allez lancer la procédure pour ne pas qu'on vous dise que pour cette année-là, ce n'est plus possible. Vous devez attendre juin 2025. Pour les gens qui ne veulent pas attendre au mois de juin 2025, vous devez savoir qu'il y a l'université Agranie de Stavropol qui va jusqu'au 31 octobre 2024. Là-bas, la scolarité, c'est 120 000 roubles dans les 960 000 francs CFA. Et vous devez payer la moitié des frais d'inscription si vous êtes accepté par l'université. Dans le cas contraire, vous ne payez rien, vous ne perdez rien parce que la traduction des documents, elle est gratuite, elle est faite par l'université. Rien à débourser en fait si vous n'êtes pas accepté, mais si vous êtes accepté, il faut payer la moitié des frais d'inscription. Donc c'est un peu ce que je voulais vous dire et je mettrai mon numéro tout en haut pour toutes les personnes qui voudront lancer la procédure maintenant là.